60e édition du Rallye des Cimes. Laurent, bonjour. Alors cette fois-ci, on se retrouve du côté de Viodos. Alors, comment ça va fonctionner? Parce que j'avais un petit peu de mal tout à l'heure. Je me disais, tiens, c'est marrant, il va y avoir une assistance déjà là-bas au Laurent. Et puis ensuite, il va falloir faire cette liaison pour venir ici à Viodos. On fait un petit stop quand même ici avant de prendre la piste? Oui, tout à fait. Il y a un petit ravitaillement avec de l'essence et changer les roues éventuellement. Une petite dizaine de minutes. Voilà, et on va vers la spéciale, départ à Espèce. Donc ça veut dire que la journée de vendredi, elle a quand même une sacrée importance. Ouais. On va rouler du côté de Laurent, mais ici, il ne va pas falloir être feignant non plus, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, on prend la piste? On prend la piste. Alors Laurent, on se trouve juste au départ de cette spéciale. On a de la chance puisqu'on a un invité que vous allez nous présenter, c'est Philippe Sicre. Philippe Sicre, oui. Ouais. Qui nous donne, comme tous les agriculteurs du coin, de la Baisse, de Viodos, Espèce, ils nous donnent un sacré coup de main, quoi. Ouais. Sans eux, je pense qu'on aurait du mal pour la faire, la spéciale. On a commencé à suivre le rallye, on avait quoi, 5-6 ans, quoi, tout petit, et voilà, puis depuis, à Irati, à la Madeleine, et tous les ans, moi, je crois que j'ai loupé un rallye, je crois, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, je crois que j'ai loupé un rallye des cimes, voilà. Et donc, depuis que la spéciale est arrivée ici, on s'est dit, voilà, on va aider le rallye. Donc on aide comme on peut avec nos moyens, voilà, chacun met un coup de godet, avec la benne, avec la remorque, le tracteur, voilà. Laurent il manage un peu tout ça, si on peut dire, et voilà, il nous motive à tous, et puis voilà, et on y va. Ça veut dire qu'enfant, on allait quand même traîner un petit peu dans les garages, ouvrir les buggy avec les grands? Ouais, notamment nous on allait chez Rutia, donc c'est notre avec Sébastien et Pierre, on a été à l'école ensemble et on a toujours suivi. On allait à Arzac, on allait au Labour, voilà, et puis on était au courant de tout, on connaissait autant qu'eux et voilà. Bon, cette année pour le 60e, vous allez suivre ça de très très près. Oui, d'autant plus que voilà, on est là, les premiers voisins on va dire, donc on sera là. Spécial, ça fait, d'après mon compte à moi, ça fait 22 ou 23 ans, mais plus de 20 ans c'est sûr. Et c'est l'ancienne équipe du Rallye des Cimes qui l'a mis en place. Et à l'époque, c'était Jacques Chimich et Gabi Laplace qui s'en occupaient. Elle démarrait au tout début dessus de chez Pétillon, à l'embranchement de chez Baigori, là, et elle arrivait à la zone industrielle. Elle est toujours arrivée à la zone industrielle. Et après, ils l'ont rallongée au-dessus de Viodos, jusqu'en dessous de la ferme Paris-Chembord. Et elle faisait 4,5 km. C'est à peu près la moitié de celle-ci maintenant, quoi. Et finalement, nous n'avons fait que continuer ce qui était mis en place par Gabi et son équipe, quoi. Ben, Philippe m'a dit à 6 ans, il faut trouver quelque chose parce que bien sûr les temps deviennent de plus en plus serrés, quoi. Donc on a cherché et on a trouvé. On a mis quand même 2 ans et on a trouvé. Là, on n'arrivait pas à faire la jonction entre le haut de Viodos et le haut d'Abens. Je suis allé voir la famille Astaran à Abens qui m'a reçu à bras ouverts, quoi. C'était un ancien chemin qui était encore utilisé ou pas du tout, Non, qui était non. rempli de ronces, rempli de... Non, il y avait 50 ans de végétation. Ah, quand même! Ah oui, il y avait des chênes entiers. Qui étaient au milieu du chemin. Il s'appelait le chemin des muletiers. Voilà. Il reliait le haut d'Abens à la route d'Agnarp. Alors cette spéciale, elle a toujours servi de prologue ou pas? Tout le temps. Voilà. Le tracé à l'époque était dans la zone industrielle, il n'y avait pas de bâtiment. Voilà. Et après, bon, ça s'est rallongé 2 fois. Elle s'est rallongée 2 fois pour être maintenant on est à peu près à 9,5 km.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu rallonger comme ça le prologue? Les véhicules, les pilotes, tout a évolué, quoi. Donc Oui. les temps, il y a de moins en moins d'écart entre les voitures. Donc il faut mettre de la distance, il faut mettre du kilométrage, Sur cette spéciale, on y travaille toute l'année. presque toute l'année. Tout ça, il va falloir qu'on bouche tout ça. Tous ces trous là que l'on voit, on va boucher, voilà, avec l'équipe avec tout. Ici, il y avait les Sicres, Astaran, Pétillon, Camille, Arroat, voilà, les Sagaspe et tout le monde, tous ces agriculteurs qui nous donnent un coup de main, quoi. C'est une spéciale qui s'est faite sous le soleil, dans la poussière, une spéciale qui s'est faite sous la pluie aussi, donc j'imagine. Oui, ça rappelle des mauvais souvenirs. On doit la vivre différemment, celle-là, sous la pluie. La toute première fois, tout était nickel et puis la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Ouais. Alors on a essuyé un orage 30 mm en 1h30. Donc spécial à neutraliser. Voilà, la première fois, ça a été compliqué. On est sorti de là à 11h30 du soir avec Éric Pétillon en marche arrière, avec un buggy 2 roues motrices en suspens de la fourche du tracteur, avec le pilote qui faisait contrepoids. Vous voyez, mais là on s'est regardé avec Éric, on s'est dit maintenant on rentre à la maison. On était trempe, de la boue partout. Celle-là on va s'en souvenir. Ouais. L'année dernière, gros orage aussi le lundi soir. Éric Pétillon qui m'appelle, il me dit il faut qu'on fasse le tour. On a pris le Gouad, on a fait le tour et il y avait 9 arbres qui étaient par terre. Donc le mardi, avec Éric, avec Jean-Martin et Philippe, et on les a enlevés, quoi. Ouais. Le mardi, faire ça toute la journée sous la pluie. Le mercredi, fléchage. Le jeudi, reconnaissance. Et le vendredi, le rallye, quoi. Ouais. Ça reste quand même une sacrée aventure. C'est une spéciale qui alterne et goudron et piste terre. Hein. Il y a 2 parties en goudron, il y en avait 3. On en a supprimé une. La partie en goudron de chez Camille, Philippe a voulu qu'on l'enlève parce qu'il a jugé trop dangereuse avec la pluie. Donc on a fait une modif l'année dernière. Pour la première fois, on est passé par la modification. Voilà. Alors là, Laurent, on vient de filmer 2 tracteurs et c'est très particulier puisqu'en fait, ce sont des propriétaires qui donnent aussi une autorisation et une aide assez précieuse à l'écurie. Hein. Ah oui. Bon, chez eux en particulier, il y en a une grande portion qui passe chez eux. Hein. Depuis le haut d'Abens, il y a une partie chez Astaran et après jusqu'en bas, c'est chez eux, quoi. Et la modification que l'on a fait pour éviter ce goudron, qui était dangereuse, c'est eux qui nous l'ont proposé, quoi. Le tout premier tracé que l'on a fait quand on a rallongé, il descendait tout droit et il rejoignait ce goudron. Et là, avec Philippe, on s'est dit, là, un jour, on va en trouver un dans le salon de chez Camille, donc il faut qu'on trouve une solution. Alors là, on passait par ici, le second tracé. Et le troisième, maintenant, c'est derrière, on le voit au fond, là-bas. Voilà. Tout ça pour des raisons quand même de sécurité des pilotes, de tout le monde, quoi. On est à la veille du 60e, on se retrouve à la ferme Barrett Board, je l'ai bien dit, formidable, avec une équipe là de motivés à fond, c'est ça? Des gens qui suivent le rallye depuis très longtemps? Oh, certainement, oui. Ça fait combien de temps qu'on suit le rallye? Une vingtaine d'années. Ah, quand même! Oui. Vous avez un petit chouchou? Foucard, bon, Vincent, oui. Lui. À cause de quoi? De la voiture ou du bruit de la voiture? Le bruit de la voiture. Il y a beaucoup de gens qui montent jusqu'ici pour voir le rallye? Oui, l'année dernière, il y a eu joliment, oui. Oui, on ne pensait pas qu'il y allait y avoir tant de monde, mais il y a eu joliment, oui. On a prévu de faire 2 parkings, un en bas et l'autre ici à côté,
pour que l'ambulance ne puisse venir en cas s'il y a un souci. Ouais. Oui, donc on a réservé toujours un accès pompier, mais avec en plus 2 petits parkings sympas pour les gens. Ben merci. Oui, hein, de rien. Ouais. Non, mais c'est sympa, c'est une bonne idée, c'est le 60e, il y a aussi cette amélioration-là. Il y a pour les pilotes, mais il y a aussi pour les gens qui viennent. Ceux qui viennent, voilà, oui. Ah, oui. Mais alors on est à quelques mois là, ça commence. Oui, 4 mois. Ouais. Il tient les comptes. Hein. Tu vois, d'ici, pour ça que les gens, ils les voient sortir d'en haut. Ouais. Ils les voient sortir d'en haut. Ils descendent là, tu vois, tac. Et ils Là-bas, prennent là-bas. tac, ils prennent en bas. Hein, et s'ils se positionnent là, ils voient tout le bas-fond. Ah, il y a déjà des souvenirs sur cette piste alors. Oui, l'année dernière, oui, qui s'est couché là en bas. C'est bien parce que chaque fois en fait dans ce rallye des cimes, il y a une petite page d'histoire à nouveau qui se construit quoi. Il y a du spectacle, il est sorti. Oui, il a dû abandonner après. Bon, après c'était une erreur de pilotage, il avait mordu à gauche, après ça l'avait jeté complètement à droite. Donc là Laurent, on est reparti sur la nouvelle portion qui finalement avait été ouverte l'an dernier. Là, je ne sais pas si vous avez vu déjà la végétation, comment ça prend. Ouais, Là, on a un petit éboulement à reprendre, je vois. Il n'y a rien de méchant. La nature reprend ses droits drôlement vite quand même là. Oui. Là, il y a un autre éboulement. Après, il pleut de plus en plus fort sur des temps très courts. Alors, ça déborde. Quoi. Et comment vous avez décidé de dessiner ce tracé? Par rapport à quoi? C'est eux qui nous l'ont proposé. Hein. On est venu à pied, on a regardé, monter, descendre, et 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis voilà. Excuse-moi. Voilà. Oui. Mais voilà l'exemple du travail que l'on doit faire, quoi. Voilà, donc pour aujourd'hui on passe pas finalement. Pour aujourd'hui on passe pas, demi-tour. Et puis il va falloir venir avec les tronçonneuses. Et je vois qu'il y a de la clôture à faire aussi, ben, on va venir avec eux quoi. L'année dernière 9 comme ça enlevés. Oui. Il y a du boulot quoi. Là il y a peut-être 2-3 heures de boulot avec eux, tirer avec le tracteur et voilà. On va faire demi-tour. Merci Laurent pour cette présentation de cette jolie spéciale. On va se retrouver maintenant pour le 60e. Là, cette fois-ci, les 4 roues pour de vrai à l'intérieur. En attendant, on va quand même préciser qu'il y aura d'ici la fin du mois d'août une petite surprise sur cette spéciale d'espèces. On va pas en dire plus, hein, Laurent. On a croisé quelqu'un qui a eu vraiment une idée extraordinaire. On en reparlera fin août et je pense que ça va rentrer un petit peu dans les annales, comme ce qui se passe autour de France avec ces images un peu insolites. Là, il y a un joli projet, hein, tout à fait. Bon, on n'en dit pas plus, on donne rendez-vous à tout le monde fin août. Voilà, et merci à vous TV Sim. Merci Laurent.